Salut les gars, Mani RCGarage68, vous avez bien lu le titre. Aujourd'hui, unboxing d'un Traxxas Stampede 4x4. C'est un engin que je voulais avoir dans les mains depuis longtemps. Bien sûr, comme je connais déjà la mécanique du Slash 4x4 et que c'est la même chose en plus court, je m'étais pas penché plus que ça dessus, surtout qu'avec le châssis court, comme moi je suis pareil dans les 1/8, l'indice c'était pas trop ma tasse de thé. Et aussi, aujourd'hui, je vais pouvoir vous prouver que ce que j'avance à propos de Ambu Blanc, pardon, sur le Bon Coin, que j'ai cité déjà plusieurs fois en tant que vendeur confiance du garage, tout simplement parce que j'ai déjà acheté plusieurs fois du matériel en Ambu Blanc. Il envoie le matériel toujours propre, suréquipé, suremballé. Cette machine est pour Max 500, qui a un Stampede d'Euromotrice VXL, qui est venu une fois avec nous un samedi pour rouler. Et comme il a des enfants, il s'est décidé d'avoir plusieurs machines. Donc inutile d'avoir un X-Max et les gamins avec le Stampede. Il s'est dit je vais prendre les mêmes, comme ça tout le monde est content. Comme Ambu Blanc en vendait un sur le Bon Coin, j'ai donc contacté Ambu Blanc et il m'a envoyé sa machine. Donc un Stampede 4x4 qui à la base était, il me semble, un châssis de Brushel. Il a donc mis le tube central en alu qui va bien. Il a acheté le Vélignon, mais juste le moteur, parce que le variateur, il a décidé de prendre mieux. L'engin est équipé d'un variateur VPSC8 de chez Obi-Wan, donc the best of the best, des petits varios comme ça. Il a les super pneus chevrons, que beaucoup d'entre nous adorent. La radio est une Cougar ACE, qui est super parce que là, ici, on peut régler les fins de course, on peut régler des courbes, on peut régler des subtrims et bien sûr les reverses et tout. Tout ça est affiché tranquillement ici au tableau de bord quand c'est activé. Donc on repère facilement au niveau des réglages ce qu'on a fait. Le petit trim de direction et des gaz ici facilement accessible. Un bouton de troisième voie si besoin. Et ici les boutons de réglage, donc de butée des gaz, etc. Ce qui est très pratique puisqu'il pourra donc Max 500 pourra donc prêter l'engin à son gamin. Il suffira ici de réduire la pleine puissance et le freinage pour que le gamin se retrouve bridé à 10 ou 15 à l'heure, le temps de s'habituer à la machine. Ambu Blanc à deux carrosseries que j'ai faites moi. Il les avait fait venir ici, je lui avais peint. Il voulait des peintures très simples, mais il a envie que ce soit moi qui le fasse. Donc il a une carrosserie neuve qu'il n'a jamais utilisée. C'est donc du Proline. Je ne sais plus quel modèle pour donc le Stampede. En blanc nacré avec les passages de roues en gunmetal. Donc toute simple. Qui est totalement neuve, jamais utilisée. Et une carrosserie qu'il dit déjà utilisée au cas, bon, c'est bien pour bâcher. Quand je vous dis qu'Ambu Blanc est malade, ça, pour lui, c'est une carreau usée. Il y a quelques petits scratchs de retournement, c'est tout. Là où il y a 4 petits trous dans le toit. Le connaissant, c'est pour une raison. Et, bingo, dans le petit sachet, nous avons bien la petite rampe de LED qui se monte sur le toit, puisque la carreau est équipée de LED. Seule chose à refaire là-dessus, c'est les pinstrips que j'avais reçu des pinstrips de mauvaise qualité. En fait, j'avais acheté dans un magasin français et de toute évidence stocké depuis trop longtemps, les pinstrips ne collent pas comme il faut. Tu as donc Max de carrosserie complètement entière Proline de Stampede. J'ai encore des stickers ici, on va donc te mettre quelques sympathiques stickers sur ces carreaux. La jaune a donc le kit de LED avec la rampe de LED. Il y a le support de batterie rehaussé pour les grosses batteries. Et voici l'envers. Et il y a aussi la notice, la planche de sticker et même le petit catalogue Traxxas qui va avec. Pour vous dire, l'engin est aussi équipé entièrement partout de visserie inox. Et il y a un servo Savox 1210 SG, donc totalement overkill pour cette petite machine. Donc waterproof et il me semble c'est un minimum 15 ou 16 kg, si c'est pas la version 1 kg, je ne me souviens plus tout à fait des références. On a les tourelles avant et arrière en alu. Et l'engin donc parfaitement propre.
quand je vous dis que ce gars vend des occasions qui sont en super état, croyez-moi, vous pouvez y aller. Il y a aussi 4 bras RPM dessus. Donc Max n'aura aucun souci à ce niveau-là, il n'y aura rien à faire. Contrairement au Slash, les amortisseurs sont protégés ici par des petits... Ah, mal nettoyé d'un côté, lui. Donc il y a les petites protections d'amorto ici, qui d'ailleurs se montent sur le Traxxas Slash. Vous pouvez les monter sans problème, si vous voulez les commander, je vous le conseille. On va mettre la carrosserie dessus. Et j'ai qu'une chose à dire, merci Ambu Blanc d'avoir une fois de plus, une énième fois, envoyé une machine sur laquelle il n'y a absolument rien à faire à part brancher la batterie et partir, puisque la batterie est dedans, c'est une 2S5000 RC+, en 35C qui donc suffit donc largement pour ce petit engin. Elle est livrée avec les suspensions superbement réglées. Voilà, moi j'adore. Et vivement les essais de ce petit engin. Je ne vous le présente pas plus en détail puisque c'est la mécanique d'un Slash 4.4 juste raccourci. Effectivement, il n'y a aucune variante. On aime beaucoup le pare-choc avant ici. Ce que je leur reproche un peu, c'est le pare-choc arrière un peu minimaliste. Ce qui est souvent le cas par contre sur les MT 1 dixième. Il y a l'option pour la roulette, mais moi je trouve ce qui manque, c'est vraiment... un pare-choc qui protège l'arrière de la carrosserie, parce que là, quand on va se renverser, on va aller arracher sa benne. Ça, c'est dommage. Et aussi le reproche que je fais toujours à Traxxas, même si les supports de carreaux sont souples et bien faits, il manque un arceau central. Ici, quand on se renverse, bien sûr, la carrosserie Proline est très solide, donc là, elle tient bien, vous voyez bien. La carrosserie d'origine, on enfonce la carrosserie, on arrache les plots, on craque la benne. C'est dommage. Alors, je suis impatient d'aller essayer cette petite bestiole. Oui, en 2S, ça suffit largement. En 3, on va se retrouver tout le temps sur les roues arrière. Et je suis aussi impatient de voir Max, qui va venir chercher cet engin ici. Et de le voir rouler et s'éclater avec cette bestiole. Salut tout le monde.